Membre supérieur en adduction horizontale, coude en flexion, supination, poignet et doigts fléchis, main au niveau de la face antérieure de l'épaule, contralatérale. Le kiné se pose à l'extension du poignet et des doigts et de l'extension du coude. Patient en décubitus ventral, membre supérieur pendant hors de la table. Main tient un haltère. Le patient écarte le bras de la table en l'amenant vers l'horizontale. Cela correspond à une extension du poignet, une extension du coude et abduction horizontale. Patient en décubitus ventral, membre supérieur pendant au bout de la table, maintient un haltère. Le patient ramène l'haltère contre son épaule en réalisant l'abduction horizontale. Bras en adduction horizontale, coude tendu, avant-bras en pronation, poignet et doigts fléchis. Le patient réalise une extension du poignet, flexion du coude, abduction horizontale en ramenant le coude le plus loin possible vers l'arrière. Patient réalise une extension des doigts et du poignet. Une fois l'extension distale est réalisée, le patient effectue l'élévation latérale. Le patient est assis, bras pendants, main tient un haltère. Le patient élève son membre supérieur jusqu'au zénith. Le patient est debout, bras pendants. Il tient dans la main un haltère. Il réalise successivement la flexion du coude et de l'épaule en amenant la charge à la hauteur de sa taille. Le patient est assis, bras pendants, une résistance dans la face palmaire et une résistance à la face postéro-externe du bras. Le patient réalise successivement une flexion des doigts, du poignet puis une flexion du coude, qui entraîne l'abduction de la gléno-humérale. Patient assis, bras pendants, avant-bras en pronation, épaules en rotation interne. Les résistances, une à la face postérieure du bras, l'autre sur le bord cubital de la main. Le patient réalise une abduction physiologique à partir d'une inclinaison cubitale, le bras étant en rotation interne, avant-bras en pronation. Membre supérieur en flexion, abduction, rotation externe de l'épaule, coude tendu. Résistance sur la face antéro-interne de l'extrémité inférieure du bras. Le patient réalise une abduction, rotation interne associée à un retour vers l'extérieur. Il rapproche la main de son abdomen. Le patient est en décubitus dorsal, membre supérieur en élévation, flexion, abduction et rotation externe de l'épaule. Un haltère dans la main. Le patient ramène le membre supérieur jusqu'à la position verticale. Le kiné place une résistance en couple sur l'épicondyle et l'épitroclé. Le patient doit faire pivoter le coude de façon à ce que l'olicrâne regarde franchement vers l'avant. Le patient réalise une adduction horizontale associée à une rotation interne de l'épaule. Il ramène la main gauche vers l'épaule droite.
Le kiné s'oppose à l'adduction horizontale et à la rotation interne, qui sont les deux composantes de ce faisceau moyen du grand pectoral. Membre supérieur en abduction, flexion, rotation externe, coude plié, avant-bras en supination. Le patient réalise une adduction, extension, rotation interne de l'épaule, associée à une extension, pronation du coude. Membre supérieur en flexion, abduction et rotation externe. Le patient réalise une extension, adduction et rotation interne qui porte la main en arrière du thorax. À son maximum d'action, la main est au niveau de la fesse posée. Le kiné place deux résistances, une sur la face dorsale de la main et des doigts, l'autre proximale sur la face externe du coude. Le patient réalise une supination de l'avant-bras associée à une rotation externe de l'épaule. Le patient réalise successivement une supination de l'avant-bras et une rotation externe de l'épaule, en amenant l'avant-bras à l'horizontale. Épaule en abduction horizontale, coude tendu, avant-bras en supination, résistance à la flexion des doigts et du poignet, par prise distale sur la face palmaire de la main, et une autre résistance sur la face antérieure du bras. Le patient effectue simultanément la flexion des doigts, du poignet et de l'adduction horizontale de la glino-humérale. Au cours du déplacement, il réalise une flexion du coude. Le patient est légèrement décalé sur la droite de la table. De ce fait, la glino-humérale peut être portée en extension, coude tendu, avant-bras en supination. Le patient porte la main en zénith, en combinant une flexion du coude et une tentative de flexion de la glino-humérale. Le patient est assis face à la table sur laquelle il pose son coude. Une prise au niveau du poignet ou de la main. Une résistance maintenant le coude en extension et en supination. Le patient, segment brachial fixe, réalise une flexion de l'avant-bras sur le bras. La flexion doit s'accompagner d'une pronation. Le patient est en décubitus dorsal, coude tendu, avant-bras en supination. Le kiné immobilise le segment brachial d'une main afin d'éviter son déplacement dans le sens de l'extension de la glino-humérale. Le patient effectue simultanément une flexion du coude et une pronation de l'avant-bras. Le patient est penché à travers la table, de telle sorte que son bras pende verticalement sur le bord. La glino-humérale est en flexion, coude étendu et avant-bras en supination. Maintient une charge. Le patient effectue simultanément une flexion du coude et une pronation de l'avant-bras. Le patient réalise une flexion du coude sans association de la pronation ou de la supination. Le patient est en décubitus dorsal, le bras pendant verticalement sur le bord, épaule en flexion, coude tendu, avant-bras en position neutre, dans la main un haltère que le patient porte vers le zénith, par flexion du coude, avant-bras restant en position intermédiaire. Patient assis, épaule en abduction horizontale, coude fléchi, avant-bras en supination ou demi-supination. Le patient effectue simultanément une abduction horizontale de l'épaule, une extension ou inclinaison cubitale du poignet, le tout associé à une extension du coude. Le patient porte le poids au zénith par extension du coude.
patient en décubitus dorsal, épaule en flexion extrême, coude fléchi, avant-bras en pronation. La main tient un haltère. Le patient déplace l'haltère vers le zénith par extension partielle de l'épaule, en amenant le segment brachial à la verticale et par une extension du coude. La gléno-humérale est en rotation interne maximale. Coude tendu, avant-bras en pronation extrême. Le patient réalise une rotation externe de la gléno-humérale, suivie d'une supination de l'avant-bras. Épaule en abduction, coude fléchi, avant-bras en pronation. Résistance sur la face interne du coude et en crochette sur la partie cubitale de la main. Le patient réalise simultanément une adduction d'épaule associée à une supination de l'avant-bras. Le patient réalise simultanément la flexion du coude et la supination de l'avant-bras. Le biceps est recruté en tant que fléchisseur du coude. Au départ du mouvement se trouve dès que celle-ci est amorcée en position particulièrement efficace pour effectuer la supination. Le patient est debout, membre supérieur pendant le long du corps, l'avant-bras en position intermédiaire, le pouce dirigé vers l'avant. La main tient une masse de rééducation qui déborde à sa partie cubitale. Le patient effectue une flexion du coude associée à une supination. Le patient est en décubitus dorsal, membre supérieur tendu verticalement, avant-bras en pronation. Les prises en bracelet au niveau de l'extrémité distale du segment antibrachial et du poignet impriment une force rotatoire dans le sens de la pronation. Le patient effectue une supination. Épaule en abduction, rotation externe, coude tendu, avant-bras en supination. Le patient effectue une rotation interne de la gléno-humérale, suivie d'une pronation de l'avant-bras. Bras collés au corps, coude fléchi à 90 degrés, avant-bras en supination, poignet et doigts en rectitude. Le patient doit écarter le bras du corps et amener la paume de la main à regarder vers le bas. Battant débordant à la partie cubitale. Il est horizontal et dirigé vers le médial. Le patient effectue une flexion